Merci de nous retrouver sur Medi 1 TV en direct de Dakar au Sénégal pour l'invité de la rédaction. Inconnu du grand public, il y a 2 ans, Emmanuel Macron a remporté le 7 mai dernier l'élection présidentielle française avec 66% des voix devant Marine Le Pen, 33% selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. À 39 ans, le candidat du mouvement En Marche est le plus jeune président de la Ve République. A-t-il une politique africaine particulière? Et pour en parler, nous recevons le docteur Abdulkader Lo pour l'Afrique, le directeur pour l'Afrique et cabinet Access Partnership. Bonjour docteur. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, dites-nous, Emmanuel Macron est le tout nouveau président de la République française, à seulement 39 ans. Il aura un quinquennat bien rempli. Quelle réaction avez-vous par rapport à son élection, de façon succincte? C'est un changement radical de la vie politique française, je dirais même pas de la Ve République, mais depuis la Deuxième République. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est la France qui a inventé l'élection présidentielle. C'est la Seconde République qui a inventé l'élection présidentielle. Donc symboliquement que la France revienne à ses fondamentaux et chambouler tout, ni gauche ni droite, mais un quasi inconnu qui semble sortir de nulle part et qui conviennent à la demande du moment. C'est juste, voilà, il convient à l'ère du temps, disons. Alors, très rapidement, on se rappelle que lors de sa campagne électorale, M. Macron n'avait pas donné suffisamment de détails sur sa politique africaine. Alors, est-ce qu'on peut dire que M. Macron aura une réelle politique pour le continent africain? Alors, très clairement, il n'y a pas de politique africaine en fait. Moi, j'ai parcouru son programme. On ne peut pas dire que Macron a une politique pour l'Afrique, et tant mieux d'ailleurs, parce que je peux paraître un peu réactionnaire ou révolutionnaire, mais la France n'a pas à avoir de politique africaine pour l'Afrique. C'est à l'Afrique d'avoir une politique qu'elle peut imposer dans ses relations avec les autres puissances. Macron n'a pas une grande expérience de l'Afrique. Il a vécu 6 mois en Afrique, c'était au Nigeria, quand il faisait son stage après l'ENA. Il a fait 6 mois à l'ambassade de France au Nigeria. Autrement, il n'a pas beaucoup de contact avec l'Afrique. Il s'est rendu en Algérie pendant la campagne électorale, mais c'est pas quelqu'un qui connaît véritablement l'Afrique à part. C'était du novice entre griffes. Très clairement, il n'est pas sorti des officines habituelles de ce qu'on appelle la France-Afrique préparée depuis l'école de Focard. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Il ne peut pas non plus faire totalement du neuf parce que c'est un homme du CAC 40, hein, c'est un économiste, c'est un banquier. Dans les finances. Absolument. Et les relations entre l'Afrique et la France sont des relations purement économiques. C'est le grand capital, les grandes industries françaises qui déterminent, si vous voulez, la politique africaine de la France. C'est l'intérêt vital de la France qui sera primordial. Parce que si vous voulez, la France est une puissance qui siège au Conseil des Nations Unies grâce à ses ex-colonies. La France est une puissance économique grâce au sous-sol africain. La France n'a pas une goutte de pétrole et pourtant vous avez Total qui est une grande entreprise par exemple française dans le top 3 mondial. Comment ça se fait? Parce qu'il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazza, etc. qui font de la France une puissance pétrolière. La France est une puissance nucléaire grâce au Niger et à son uranium. Arrivé à installer au Niger, qui fait que 75% de l'électricité en France, c'est de l'électricité nucléaire. Tout à fait. Grâce au Niger. Donc, puisque nous sommes ces relations-là. Dans le volet économique, alors on sait que la France reste très très liée au continent africain. Alors, que doivent attendre les dirigeants africains de façon positive de M. Macron? Je pense qu'il faut une rupture. Là, on a la chance d'avoir un jeune président, quelqu'un de notre génération, mais malheureusement, de l'autre côté, on a des dirigeants qui peuvent être des pères ou des grands-parents pour lui. De M. Macron. Oui, il aura affaire à des chefs d'État qui ont 70, 80 et plus. Donc la rupture ne sera pas évidente pour ces gens-là. S'il avait affaire à des jeunes chefs d'État, il pourrait se comprendre. Mais ils seront toujours dans une logique de conservation du pouvoir, malheureusement. Et la conservation du pouvoir, ça passe par une cession d'une grosse partie de l'économie locale au profit des entreprises françaises. Donc tant que cet équilibre sera maintenu, les chefs d'État africains n'y verront pas d'inconvénients. Que le chef d'État s'appelle Pierre ou Paul ou Jacques, ça leur importe peu. Tant qu'on leur garantit une certaine sécurité dans le pouvoir, une certaine stabilité, ils y trouvent leur compte. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'Afrique restera soumise intellectuellement, financièrement, politiquement
et même militairement. Parce qu'il faut remonter à l'histoire. Je vous ai dit qu'on a hérité du système français. On a copié et collé intégralement. On n'a rien laissé. La façon dont l'Afrique francophone se gère est une copie du système français sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel. On a copié, on n'a rien laissé. Il y a un auteur qui s'appelle Bertrand Badi qui parle d'un État importé. On a des États importés, c'est-à-dire on a été importé l'État français pour l'appliquer dans un environnement totalement différent. Donc tant que ça tient bon an mal an, les dirigeants, ça leur convient. À condition que la France leur garantisse une certaine sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a cette menace terroriste dans le Sahel. Donc la France intervient avec le plan Barkhane. La France est intervenue au Mali récemment pour stopper l'avancée des djihadistes. Et donc toujours d'intervenir. Voilà, donc pour la plupart de nos chefs d'État, c'est ça les priorités. Maintenant, les jeux économiques qui peuvent arranger les grandes industries françaises, tant que ça ne déstructure pas trop l'organisation sociopolitique des États, nos chefs d'État ne trouvent pas grand-chose à dire. Maintenant, c'est aux entrepreneurs africains de voir comment ils peuvent dealer un peu plus de façon un peu plus équilibrée avec la France, parce que moi, si je suis un jeune chef d'entreprise, la promotion de Macron, on peut se parler. Je peux comprendre son langage. Je suis au-delà de cette notion-là de paternalisme ou de dépendance. On est dans un win-win business. C'est un jeune homme dynamique, entrepreneur, avec qui on peut discuter. C'est à la jeune génération d'Africains de voir comment profiter de ce paradigme-là. Parce que vous êtes en train d'appeler à une nouvelle émergence de la classe politique africaine. Absolument. Une nouvelle élite, pas seulement politique, une élite économique, une élite culturelle, une élite sociale. Cette jeunesse africaine, la dynamique qui fait des choses, qui accomplit des choses en Afrique, peut dialoguer avec la nouvelle administration française, tout en défendant bec et ongle ses intérêts. Il ne faut pas juste être dans une position attentiste où la France impose ses vues. Ça a été le cas depuis les indépendances. Je pense qu'il est temps, après les 60 ans, que les relations soient un peu plus équilibrées. Alors très rapidement, on se rappelle que l'ancien président Nicolas Sarkozy parlait d'immigration sélective. Quelle pourrait être la politique migratoire de Macron, selon vous? C'est une politique européenne. Macron est un ultra-libéral, ultra-européen, atlantiste. Donc il a une vision d'une politique commune de l'Union européenne. Il parle d'un ministre de la Défense européen, ministre de l'économie européen, etc. Donc il va s'aligner sur un peu les vues de Angela Merkel. Donc il y a déjà le Frontex qui existe, qui est aujourd'hui mis en place et, si vous voulez, appliqué plus par l'Espagne, parce qu'avant les flots de migrants allaient vers l'Espagne, aujourd'hui c'est plus vers l'Italie. La France va essayer de gérer avec ses anciennes colonies, mais surtout elle comprend que les migrants ne visent plus la France, l'Hexagone, comme point de chute finale. Et ils veulent aller vers l'Espagne, l'Italie, et les anglophones veulent aller vers l'Angleterre en passant juste par la France comme un point de transit. Donc elle est moins menacée, si vous voulez, moins intriguée par ce flux migratoire. Maintenant, Macron étant un ultralibéral, comme je disais, il voudra toujours d'une immigration choisie. Il voudra que les cerveaux les plus qualifiés viennent contribuer à l'économie française. Alors, un dernier mot sur, bien entendu, le franc CFA, cette monnaie à laquelle bien des pays africains restent soumises. Très, très rapidement. C'est une monnaie qui a été mise en place par la France dans ses anciennes colonies. Il y a 3 zones, il faut savoir. Il y a la zone CFA Afrique de l'Ouest, la zone CFA Afrique centrale et la zone CFA Comores. La France essaie de dire qu'elle garantit, si vous voulez, la stabilité économique de ces pays-là. Je ne sais pas, moi je suis ouvert, il y a assez d'experts africains aujourd'hui. Je n'ai jamais vu moi un pays se développer avec une monnaie qui n'est pas la sienne, je n'en connais pas. Merci docteur Lo. Voilà qui met fin à l'invité de la rédaction. Nous recevions pour vous le docteur Abdo Kader Lo, directeur pour l'Afrique du cabinet Access Partnership. À très bientôt sur Medi 1 TV.